Bonjour les minots et les poulbeaux. Salut les pitchounettes. Et les loulous, coucou. Aïe, 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 mes petites gousses d'ail. Que de complications pour nos rattrapeurs du temps. Certes, ils avaient capturé la deuxième version de Sébio, mais pas avant que ce petit diable de lapin n'ait provoqué une sacrée catastrophe. Edgar le magicien faisait les 100 pas en long et en large dans son bus, cherchant une solution à leur problème de président enfermé dans une photographie, tandis que le véhicule dérivait sur le chemin vert. « Nom d'un Dieu sans pneumatique !» finit-il par déclarer. « Je ne pourrai pas délivrer sans risque le président tant que la magie restera aussi instable. Il nous faut donc continuer. Nous aviserons plus tard pour notre invité. » Il montra aux enfants la 4e carte qui affichait l'arrière ouvert sur l'extérieur d'un vieux bus et une ancienne version du drapeau italien. « La Coupe du monde de football de 1938 a eu lieu à Paris !» expliqua le magicien. « Et la finale opposa les équipes d'Italie et de Hongrie Il sortit un petit livre qu'il parcourut rapidement. « Le 19 juin 1938 exactement !» clama-t-il en entrant la date dans la console du bus. Et je me souviens qu'un bus Renault TN4H, célèbre grâce à sa plateforme arrière, avait permis à l'équipe championne du monde de quitter le stade et parader à travers la foule jusqu'à leur hôtel. Voilà ce que Sébio est parti prendre en photo. 1938. Décidément, à chaque mission, les rattrapeurs ne cessaient de plonger toujours plus loin dans le temps. Le bus se matérialisa le long d'un stade, celui de Colombes en banlieue parisienne. Des clameurs en provenaient par intermittence, baignées des hymnes nationaux. Le match commençait. « Le voilà !» se réjouit le magicien. Sous une arche extérieure du stade, un bus vide attendait, repeint pour l'occasion en vert et rouge. Les deux pays finalistes ayant la bonne idée d'avoir ces deux mêmes couleurs dans leur drapeau, peu importe le vainqueur, le bus serait assorti au triomphe du champion. Edgar se gara à bonne distance, toutes lumières éteintes, alors que la nuit tombait. Les enfants regardèrent leur montre qui indiquait 120 minutes pour accomplir leur mission. Cette fois-ci, les enfants se sentaient sereins. Cette fois-ci, ils avaient du temps, croyaient-ils. 90 minutes plus tard, l'hymne italien résonnait sous les applaudissements, sifflets et cris. Quelques supporters hongrois quittaient déjà le stade de Colombes, la mine défaite. Le monde avait son champion, mais les rattrapeurs, eux, aucun ne Sébio à se mettre sous la dent. Nulle trace du lapin. « Peut-être sait-il que nous sommes là, et il se cache », proposa Salim. « C'est impossible », répondit Margot en haussant les épaules. « Cette version de Sébio ne nous a jamais vus. »« À moins que... » murmura Edgar. « À moins que la magie ne les connecte entre eux. Il sait que nous sommes dans le coin, et il attend. Il attend. »« Il attend quoi ?» s'inquiétèrent les enfants. C'est alors qu'une marée humaine se déversa du stade, composé de supporters de toutes nationalités, vainqueurs comme vaincus, au milieu de spectateurs français décidés à fêter le football toute la nuit. La foule! Voilà ce qu'il attendait, pour approcher du bus sans être vu. Comme pour lui donner raison, il y eut alors une courte et vive lumière. Et le bus attendant l'équipe gagnante disparut. « Un flaf !» s'écria Salim. Les deux enfants se précipitèrent à l'extérieur et se frayèrent un chemin au milieu de tous ces adultes. Eusébio, dans sa version 3.0, c'est-à-dire habillé d'un short et d'un maillot de football, était en train de regarder, satisfait, la photographie instantanée qui sortait de son appareil. La magie déréglée avait encore frappé. Le lapin glapit en voyant les deux rattrapeurs se précipiter vers lui. « Cléchy Malabar !»« Saint-Cloud !
Vincennes, à la Bastille, le Bolivar !» cria Margot, suivant la nouvelle formule que n'avait pas oublié de lui apprendre Edgar cette fois-ci. Le sort de lumière slaloma entre les pieds des supporters, mais rebondit contre le lapin et frappa Margot en retour. Saucissonnée par le lasso lumineux, elle tomba à la renverse. Sa baguette magique lui échappa des mains. « Salim, ma baguette, vite !» cria Margot. Salim se précipita, mais la baguette changea sans cesse de direction, projetée dans un sens ou l'autre par les pieds de la foule. Elle finit par rouler jusqu'au lapin, qui la prit aussitôt en photo, la faisant disparaître. Tout le stade et ses alentours finirent par se vider, laissant Salim face au lapin. Comment l'obliger à rentrer dans la boîte maintenant? Saint-Cloud, Vincennes, à la Bastille, le Bolivar !» C'était Edgar qui, face au tour qu'avaient pris les événements, avait pris le risque de quitter son bus. Mais le magicien s'écroula à son tour, ficelé par son propre sort, sous les cris victorieux du lapin. « Espèce de lourmel à dentelle! Tête de ballard! Gelée du commerce !» Eusebio faisait des bonds et en avait même lâché son appareil photo. « Nom du nom de Boulogne frelaté !» se lamenta Edgar. « Même mes pouvoirs rebondissent sur cette version de Eusebio, et je n'aurais jamais dû quitter le bus. Sans moi à l'intérieur, le chemin vert peut aspirer notre moyen de transport à tout instant. » Il ne restait plus qu'un rattrapeur en corps d'attaque pour sauver la mission. Mais le lapin n'entendait pas de cette oreille, ni de l'autre d'ailleurs. Il se mit à bondir dans tous les sens pour échapper au garçon et à sa boîte. « Robespierre du Saint-Sulpice, Saint-Plon des Pyrénées, Rivoli d'Italie !»« Charenton-Pétole !» s'écria le magicien. « Le bus va repartir et nous laisser ici pour toujours !»« Salim, vite !» supplia Margot. Il fallait changer de tactique. Salim aperçut l'appareil du lapin et les 2 dernières photos. Une idée folle illumina son esprit. Salim s'empara de l'appareil photo abandonné et visa le lapin. « Râpé de carottes !» eut-il le temps de crier. Eusebio disparut à son tour dans le flash lumineux. Lorsque la photographie instantanée sortit du boîtier, le lapin avait le museau comprimé au premier plan, comme contre une vitre, et, fidèle à lui-même, vociférait. « Jussieu de Charette, bataillon de Joinville !» Sans plus attendre, Salim jeta la photo dans la boîte en bois qui se referma, ainsi qu'elle l'avait fait pour les 2 précédentes versions du lapin. Les liens magiques qui entravaient Edgar et Margot disparurent. La jeune fille récupéra la baguette et le bus des champions du monde, enfin leurs photos, et courut à la suite d'Edgar et Salim. Le bus s'éloignait déjà dans un nuage de vapeur verte. D'un geste du magicien, les rattrapeurs disparurent et en un éclair se matérialisèrent à l'intérieur du bus juste avant que celui-ci ne finisse de se volatiliser dans le temps. « Nom d'un Saint-Émilion bouchonné! Il faut qu'on travaille mieux nos fins de match, les enfants! Mon vieux cœur ne va pas tenir jusqu'au bout! »« Grave !» altèrent Margot et Salim, leur cœur battant eux aussi à tout rompre. Ainsi se termine la 4e aventure de nos héros. Mais nulle pause en vue pour nos braves. On touche au but, mes petits luttes. Alors ne manquez pas le 5e et dernier épisode des Rattrapeurs du Temps. Les Rattrapeurs du Temps, une histoire originale de Thomas Mariani, interprétée par Christophe Quézac.